Bonjour, comment vas-tu? Aujourd'hui, je vais te montrer l'outil qui a simplifié et amélioré la qualité de mes vidéos drastiquement en quelques secondes. Oui, en quelques secondes, je te montre ça tout de suite parce que vraiment, c'est un outil qui a changé ma vie. Salut, c'est Bertrand. Si tu me connais pas, je suis créateur de contenu, je fais des vidéos, je fais du podcast, je fais du blog, de l'Instagram et je te donne des conseils pour mieux créer du contenu et créer du contenu plus facilement. Parce que moi, tu vois, j'ai pas envie de passer des heures et des heures à faire des branchements de matériel, à avoir des cartes mémoire dans tous les sens, à filmer avec plein d'appareils différents. Moi, j'ai envie de me simplifier la vie. Oui, j'ai pas envie de me fatiguer, tu vois, avec des choses qui sont longues comme les changements, les de cartes mémoire, tu vois, tous ces trucs-là. J'ai vraiment envie de me simplifier la vie, et tu sais que quand tu fais du contenu, le principal, en fait, c'est de produire du contenu, c'est pas de brancher un câble sur un autre truc, etc. Donc moi, j'aime les solutions qui sont simples, mais j'aime aussi faire une certaine qualité. Alors, depuis que je veux faire de la vidéo, j'ai cherché des systèmes, tu vois, pour faire la chose la plus simplement, les choses le plus simplement possible. Et l'an dernier, je m'étais mis à faire quelque chose, je m'étais dit, tiens, je vais faire des vlogs, et pour faire des vlogs, bien sûr, je t'ai montré des méthodes, ce que je fais avec mon iPhone, je t'ai montré des méthodes aussi, ce que je faisais avec mon Sony A6000, et je t'ai dit du mal de mon Sony A6000, et à côté de ça, je t'ai montré aussi ce que je faisais avec ma webcam, c'est-à-dire de comment finalement j'enregistrais tout directement avec ma webcam sur mon ordinateur, j'enregistre tout sur mon ordinateur. J'avais quand même un petit problème avec ma webcam, c'est la qualité était pas terrible. Je te laisse regarder, je te mets une petite image, un petit exemple d'image, c'était franchement pas terrible. Déjà ça bougeait, c'était pas très stable, mais ça venait de mon bureau, et puis en plus la qualité d'image, surtout dans le noir, était pas terrible. Là tu constates quand même que la qualité d'image est largement meilleure. Et d'ailleurs tu n'es pas le seul à le constater, parce que certaines personnes m'ont fait la remarque. Par exemple Janvier sur sa chaîne a dit que ma qualité d'image était nickel, il m'a même fait plusieurs commentaires là-dessus. En termes de qualité d'image, il y a vraiment deux chaînes qui ressortent du lot, celle de Bertrand Soulier. Et l'autre jour, tu vois, j'étais en vidéo avec un gros marketeur, un marketeur très connu, qui m'a dit, mais tiens, c'est quoi la qualité de ton image, c'est quoi ta webcam? Parce que franchement, la qualité d'image, elle est vraiment top. Il a été bluffé par la qualité de mon image. Alors, la réponse est assez surprenante, parce que je vais te montrer ma webcam, la webcam avec laquelle j'enregistre cette vidéo-là, hein, celle tout de suite. Allez, t'es prêt? Regarde, hop, tac. Oui, bah oui, ça ressemble pas à une webcam, je suis d'accord. Et oui, c'est mon fameux Sony A6000 dont j'ai dit autant de mal sur les qualités vidéo. J'ai dit que c'était pas un outil qui était très bon pour faire du vlog, mais tu vois, je l'ai reconverti en webcam. Bon, je suis pas que webcam, mais j'ai reconverti en webcam, et c'est justement l'intérêt. Je voudrais te montrer justement l'intérêt du petit appareil que je te montre, c'est que justement, il m'a permis de le reconvertir en webcam et de le brancher directement sur mon ordinateur. Ce petit appareil magique s'appelle le Camlink 4K d'Elgato. Alors il y a une version qui était 1080 je crois aussi. Moi j'ai pris la 4K parce que je me suis dit pour le futur c'est mieux d'avoir un appareil en 4K. Hein. Mon Sony A6000 n'est pas 4K, mais pour le futur on sait jamais, hein, si je le remplaçais par un autre appareil, bon et ben ça pourrait être pratique de l'avoir aussi en 4K. Alors cet appareil, ce petit truc c'est quoi? Bah finalement c'est une clé USB qui se branche sur ton ordinateur, qui va faire la jonction entre ton ordinateur et ton appareil photo via un câble HDMI. Voilà, c'est tout simplement ça. Il prend en HDMI, et ensuite eh ben, ton ordinateur va reconnaître ça comme étant un appareil qui est connecté dessus, et va envoyer l'image directement qui est filmée par l'appareil photo sur l'ordinateur, et tu enregistres donc avec ton ordinateur. Moi dans mon cas j'enregistre avec ScreenFlow, mais je enregistre aussi avec QuickTime, je peux enregistrer avec plein d'appareils, tu peux aussi faire du live avec, parce qu'il les reconnaît comme une véritable webcam finalement, hein, comme un appareil classique. Donc par exemple si tu fais du live avec Ops, et ben tu peux l'envoyer dessus. Si Elgato, je te rappelle, fait aussi des choses pour les streamers, hein, si tu fais du Twitch, des choses comme ça, tu as des logiciels spécifiques chez eux. Si tu utilises iCam Live pour faire du live sur Facebook, et ben tu peux aussi utiliser cet appareil-là. Bref, ça a plein d'utilisations qui sont vraiment très pratique. Avant de l'acheter, d'abord, je dois te donner un petit conseil, c'est d'aller vérifier sur le site d'Elgato, je te mets le lien dans la description, si ton appareil photo est compatible. J'avoue que j'avais un petit doute sur le Sony A6000, parce que c'est un appareil qui est assez vieux, mais en fait, hein, quand on regarde sur Elgato, quand j'ai découvert cet appareil-là, je suis allé faire un tour, et donc sur Elgato, ils ont un test, tu vois, donc tu peux prendre par marque. Si je prends Sony, tu vois, bah, il est là, à 6000, tu vois, il n'y a aucune restriction, il y a des appareils, des fois il y a des restrictions, il y a des choses comme ça, lui il n'y a aucune restriction, tu peux cliquer sur la petite flèche, et il te montre exactement la capacité. Alors moi la résolution maximum c'est 1080, parce que c'est un capteur de 1080, il fera pas au-dessus, mais on voit qu'en fait, il y a tous les autres éléments sont vraiment marqués comme étant compatibles, pleinement compatibles, et c'est ce que j'ai vérifié, c'est que ça marche vraiment super bien. La preuve c'est que tu vois cette vidéo-là. Maintenant que je t'ai fait la présentation globale, hein, de cet petit appareil, eh ben, je vais te montrer à quoi il ressemble, hein. Je vais te montrer à quoi ressemble la clé.
Bon, j'ai basculé sur ma webcam pour te montrer à quoi ça ressemble, tout simplement. Alors voilà, hein, ça se présente comme étant une petite clé USB très classique. D'un côté, tu as l'USB, hein, format USB classique, hein, comme tu connais. Et de l'autre côté, bah, tu as un HDMI, voilà, une prise HDMI, toute simple. Il n'y a rien de plus que ça, en fait, hein. Si tu regardes vraiment, il n'y a rien d'autre que ça, tu vois, c'est un petit appareil, tu peux l'amener, tu le brancher sur un portable, c'est très léger, hein, c'est un peu plus gros qu'une clé USB classique, tu vois, c'est un peu plus épais, on va dire. Dans la boîte, tu vois, c'est une boîte qui est pas très grande, hein, franchement, par rapport à ma main. Tu vois, il y a l'emplacement pour la clé, et puis là, tu as un emplacement, tout simplement. Alors là, bon, ils ont mis un petit autocollant, tu vois, mais il y a un petit emplacement. À quoi correspond cet emplacement? Eh ben, c'est juste parce qu'ils ont une très bonne idée, c'est de rajouter un câble de rallonge. Alors, c'est un câble de rallonge, c'est pas un câble HDMI. Il n'est pas livré avec le câble HDMI, je te mets le lien dans la description. C'est un câble, en fait, USB, tout simplement. Ce qui te permet de brancher la clé sur la rallonge, et puis ça, tu peux le brancher à l'arrière de ton ordinateur. Ça t'évite, si tu as des ports qui sont un petit peu serrés, tu vois, sur ton ordinateur, si tu n'as pas trop de place, ça, c'est vraiment un USB très classique, donc tu peux, ou alors, tu vois, si l'ordinateur, comme moi, il est en dessous du bureau, que tu n'as pas envie de te triturer, d'aller chercher derrière, à l'arrière de l'ordinateur, une fois que tu as branché la rallonge, tu branches la clé dessus, et automatiquement, une fois que tu auras branché le HDMI, en fait, ce qui va se passer, c'est que elle va s'allumer, hein, voilà, et tu vas la retrouver sur l'ordinateur. Tu vas retrouver ça comme une webcam, très classique, hein, comme un écran très classique, et c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Allez, je pars la brancher, et on regarde tout de suite le résultat. Hop! Et voilà, c'est branché, donc maintenant on peut aller voir directement. Je vais te montrer le résultat que ça donne. Maintenant que c'est branché, je vais te donner le résultat. Alors, ce que je te propose, en fait, c'est, on va aller sur QuickTime, et sur QuickTime, là tu as l'image de ma webcam, qui est enregistrée par ma webcam. Alors ma webcam, c'est une Logitech 1080, tu vois, et tu vois exactement l'image que donne ma webcam. Bon, forcément, les couleurs, c'est pas terrible, hein, c'est pas vraiment ça, et pourtant c'est le même éclairage, elle est placée, juste l'angle change un peu, mais tu vois la caméra. Maintenant, ce que je te propose, en fait, c'est qu'on va basculer, tu vois, dans QuickTime. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait fichier, nouvel enregistrement vidéo, tu vois, pour charger cette fenêtre-là. Et dessus, quand tu fais la petite flèche, il te montre les sources, hein, tout simplement, d'images. Donc, je vais faire Camlink 4K, hein, hop, 2, je sais pas pourquoi 2, c'est mon ordinateur qui a pris ça. Et là, tout d'un coup, maintenant, c'est l'appareil photo qui filme. Et toi, tout d'un coup, la différence d'image, elle est largement meilleure. Je te remontre, hop, comme ça. Ouais. Hein. Et comme ça, on est mieux. Hein, tu trouves pas qu'on est mieux comme ça, en ayant cette image-là? Donc comme tu le vois, hein, c'est extrêmement simple, hein, de travailler comme ça. Tu peux choisir aussi, tu vois, tu peux choisir les micros, hein, parce que sur Mac, mais ça marche aussi sur Windows, hein, tu peux choisir l'entrée son, tu peux choisir vraiment comment tu veux filmer aussi la qualité, et ensuite quand tu appuies sur le bouton enregistrer, ça enregistre, et tu récupères le fichier vidéo directement sur ton ordinateur, donc tu n'as pas besoin de le retraiter, tu n'as pas besoin de le transférer de carte en carte, tu l'as directement sur ton ordinateur. Si tu fais du live, tu diffuses directement ton image en 4K ou en Full HD en live, sans aucun problème, puisque c'est vraiment reconnu comme étant, comme si tu avais ta webcam classique, voilà. Donc c'est pour ça que je trouve ce petit appareil génial, tu vois. Je te mets maintenant tous les liens en description, autant l'appareil que le câble pour brancher ça très facilement, et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dans lesquelles je t'expliquerai encore comment créer du contenu beaucoup plus facilement, tout en soignant un petit peu la qualité. Ciao!